Depuis le 1er janvier 2022, la fiscalité des entreprises au Bénin dépend de la forme juridique choisie pour exercer votre activité. Désormais, toutes les sociétés de capitaux, SARL, SAS, SA, unipersonnelles ou pas, les sociétés coopératives, les sociétés en commandite simple sont d'office soumises à l'impôt sur les sociétés IS, quelle que soit leur taille et leur chiffre d'affaires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à la fiscalité des entreprises. Comment se calcule l'IS? L'impôt sur les sociétés IS est calculé à partir des bénéfices nets fiscaux réalisés par une société au cours d'une année. Vous vous demandez certainement comment déterminer le bénéfice net fiscal de la société. En fait, c'est toute une formation académique. Il est préférable et nécessaire que vous embauchiez un comptable ou que vous vous fassiez accompagner par un cabinet d'expertise comptable. Le rôle de tel professionnel est de s'occuper d'enregistrer toutes vos opérations suivant les bonnes règles et pratiques. De façon brève, sachez que l'IS est déterminé en multipliant le résultat fiscal obtenu par le taux d'imposition en vigueur. Cette année, le taux d'imposition IS est de 30%, sauf pour les cas particuliers comme les écoles d'enseignement privé, où le taux est plutôt de 25% ou fixé dans une convention. Dans tous les cas, votre impôt ne peut être inférieur à 500 000 francs CFA et 250 000 francs pour les gérants de stations-service. Cas des entreprises nouvellement créées et les exonérations. Si votre société est nouvellement créée, son impôt est réduit de 25% au titre de la première année d'exercice, 25% au titre de la deuxième année et 50% au titre de la troisième année. Les sociétés innovantes dans le domaine des TIC et les startups, quant à elles, sont exonérées de l'IS durant 2 années d'activité et d'une réduction de 50% au titre de la troisième année. Vous bénéficierez également d'un crédit d'impôt annuel non renouvelable si vous embauchez un jeune béninois de 30 ans pour son premier emploi pendant une année. Il faut souligner par ailleurs que certaines activités sont exonérées de l'impôt IS. C'est l'exemple des coopératives et sociétés d'exploitation agricole, de pêche et d'élevage. Comment se paye cet impôt? L'impôt sur les sociétés se paye en 4 acomptes, au plus tard les 10 du mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année. Si malheureusement, au terme des états financiers, votre entreprise fait une perte, vous payerez le montant minimum d'impôt dû dans votre catégorie, soit 500 000 francs CFA ou 250 000 francs. Le montant de l'impôt sur les sociétés est majoré d'une redevance de 4 000 francs CFA au profit de l'ORTB, payable lors du versement de l'acompte du 10 mars. En dehors de l'impôt sur les sociétés, il existe des impôts et taxes directes et indirectes que vous pourrez être amené à payer en raison de l'activité, du secteur ou des revenus additionnels que vous faites. Il s'agit de l'IRCCM, impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, qui frappe les dividendes que vous percevez au titre du revenu lié aux parts ou actions détenues dans le capital des sociétés et autres revenus assimilés. Le taux d'imposition varie de 5 à 15% pour les dividendes et pour ce qui est des obligations, c'est entre 3 et 6% payable au plus tard le 10 du mois suivant le mois où l'Assemblée générale d'approbation s'est tenue pour ce qui est des dividendes et suivant le mois de paiement pour les autres. Nous avons également l'ITS, l'impôt sur le traitement des salaires, qui est prélevé sur le salaire de chacun de vos employés à chaque paiement à partir d'un barème progressif défini par la loi et reversé à l'État. L'impôt résultant de l'application du barème est majoré d'une redevance au profit de l'ORTB de 1 000 francs sur le salaire de mars et 3 000 francs pour le salaire de juin. Par ailleurs, nous avons également le VPS, versement patronal sur salaire. En tant qu'employeur, vous êtes passible du versement patronal sur salaire dont le montant est obtenu par application d'un taux de 4% sur le salaire de chacun de vos employés. Les entreprises innovantes dans le domaine des TIC et des startups bénéficient d'une exonération du VPS durant les 2 premières années de leur activité. Nous avons aussi la taxe sur véhicule à moteur TVM. Si votre entreprise dispose d'un véhicule immatriculé en son nom, vous êtes passible de la TVM, taxe sur véhicule à moteur, de montant 150 000 francs CFA pour un véhicule de chevaux inférieur ou égal à 7 et 200 000 francs pour les autres. Elle est payée au plus tard le 31 mars de chaque année via MTN Mobile Money ou Move Money ou encore au guichet des impôts le plus proche. L'AIB, l'impôt assis sur les bénéfices. C'est un impôt prélevé à la source et reversé à l'État par toute personne morale
sur les paiements effectués à tout fournisseur de biens et de prestations, sur les marchandises importées sauf celles en transit ou en transbordement, sur les achats faits auprès d'importateurs, de producteurs et de revendeurs. Cette taxe varie de 1 à 5% du montant de la prestation selon le cas et doit être reversée aux impôts au plus tard le 10 du mois suivant celui de la facturation. La TVA, taxe sur valeur ajoutée. Désormais, même si vous êtes une société, vous ne facturez la TVA que si votre chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs CFA. Si l'activité de votre entreprise est l'achat et la revente de produits, l'importation de produits à vendre sur le territoire national, les prestations de services ou l'industrie, vous devez facturer à vos clients la TVA qui est de 18% du montant du produit vendu ou de la prestation rendue. Elle est déclarée et reversée en même temps au service des impôts au plus tard le 10 de chaque mois, suivant le mois de facturation après déduction de la TVA que vous aurez supporté en tant que société. En dehors de tous ces taxes et impôts, il existe également d'autres impôts et taxes spécifiques comme par exemple la taxe pour le développement du sport, la taxe pour le développement local, la patente, la taxe sur les affiches et panneaux lumineux, etc. qu'on ne pourra pas détailler dans cette vidéo que nous voulons succincte. Déclaration et paiement de l'impôt sur les sociétés. La déclaration et le paiement de l'impôt des entreprises soumises à l'IS se font dans les CIP. Pour celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions, dans les CIP, centres d'impôt des moyennes entreprises dont les adresses sont Simborgou à Libori, Parakou au quartier Dépôt, Simzou Colline à Boycon, Sim Weme Plateau au quartier Avakpa, Sim Atlantique à Godomé et Sim Littoral à Cotonou pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 et 1 milliard et à la direction des grandes entreprises situées à la direction générale des impôts lorsque le chiffre d'affaires est au-delà du milliard. Avant le 1er mai de chaque année, elles sont tenues de déclarer leurs bénéfices de l'exercice précédent accompagnés des états financiers certifiés par des experts comptables. Toutes les étapes allant de la déclaration jusqu'au paiement de l'impôt peuvent aussi se faire en ligne sur le site www.impotfinancegouv.bj. Nous voilà à la fin de notre parcours qui nous a amené à savoir pourquoi se formaliser, quel statut juridique choisir selon les réponses à des questions précises, puis à comprendre le fonctionnement de chacun des statuts les plus utilisés au Bénin. Nous avons fini par le régime fiscal applicable aux personnes faisant des affaires et enfin aux sociétés. Nous espérons avoir comblé vos attentes. À bientôt pour de nouvelles capsules vidéo éducatives. Cette vidéo est réalisée par TechnoSelf Bénin avec l'appui financier des coopérations suisses et néerlandaises.